Il fait froid sur la colline de Sion en Meurthe-et-Moselle où il n'y a pas que l'esprit qui souffle. Nous sommes heureusement bien au chaud à la toute nouvelle Cité des Paysages inaugurée cet été par la ministre de l'écologie Ségolène Royal et qui accueille cette année le 6e forum des acteurs de l'éducation à l'environnement et au développement durable de la grande région intitulé Vivre les paysages, c'est 24 et 25 novembre 2015. Ce forum labellisé COP21 est organisé par le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, le GREN Lorraine, réseau régional des acteurs de l'éducation à l'environnement, et le réseau Bildung für nachhaltige Entwicklung, le BNE de la grande région. Plus de 150 participants venus de la Sarre, de Rhénanie-Palatinat, de la communauté germanophone de Belgique, Wallonie, Luxembourg et bien sûr de Lorraine à ce 6e forum placé cette année sur le thème des paysages. Jean-Pierre Daudet, vous êtes chargé de mission à la Cité des Paysages. Comment s'est construit ce forum ? Alors le forum s'est construit déjà depuis un certain temps. Ça fait plus de 6 mois, 8 mois qu'on en parle. Il s'est construit à travers les relations que nous avons établies depuis plusieurs années avec un réseau qui est un réseau qui se consacre à l'éducation, à l'environnement et au développement durable, et qui regroupe plusieurs régions, donc la Rhénanie, la Sarre, la Belgique, le Luxembourg, la partie germanophone de la Belgique et la Lorraine. Alors, vous m'expliquez en préparation de ce reportage, Jean-Pierre Daudet, que ce forum s'était construit un peu comme une maison, en plusieurs parties. Expliquez-nous cette démarche. Alors, d'abord, on a réfléchi sur le thème, mais comme on a inauguré la Cité des Paysages au mois de juin, le thème des paysages s'est un peu imposé. Donc le thème « Vivre les paysages », c'est un petit peu la porte d'entrée de la maison. Sachant que ça permet de couvrir tout un ensemble d'activités, d'actions, de secteurs d'activités, pratiquement toutes les activités humaines en lien avec l'environnement. Donc ça, une fois qu'on est rentré, il y a un certain nombre de pièces. Et là, il y en a beaucoup de pièces à ce forum. Là, il y en a les ateliers de mardi 19. Donc c'est une grande maison. 19, c'est pas la date, hein, Jean-Pierre Daudet, c'est le nombre de pièces, le nombre d'ateliers. C'est le nombre d'ateliers. Alors ça va depuis les abeilles à l'école, en passant par le traitement des déchets, la question des réfugiés, des migrants du climat, des programmes pédagogiques, des outils pédagogiques, voilà. Donc tout ça, c'est les différentes pièces qui montrent la diversité des actions qui sont menées dans le cadre de l'éducation au développement durable sur les 6 régions concernées. Alors cette diversité, dans ces ateliers vont intervenir des gens qui agissent, qui font les choses. C'est vraiment, on est dans la journée de demain, c'est la journée du faire. Journée des acteurs du terrain. C'est ça, en sachant que l'action n'est pas que, la notion d'action n'est pas que sur le faire. La notion d'action, penser, c'est aussi faire les choses. Et justement, la deuxième partie de la maison, une fois qu'on aura bien vu toute la diversité des faire possibles, on va être amené à se poser la question de qu'est-ce qui fait que 150 personnes viennent se réunir sur quelle base, sur quelle fondation. On fait des choses extrêmement différentes, mais en même temps, qu'est-ce qui nous relie ? Alors précisément, qu'est-ce qui relie les acteurs de ce forum, Jean-Pierre Daudet, de ce 6e forum de l'éducation à l'environnement et au développement durable ? Alors, ce qui relie les acteurs, je ne veux pas parler à leur place, puisque c'est ça qu'on va travailler mercredi matin, après l'intervention de Dominique Cottereau, qui viendra nous poser la question du vivre ensemble sur la planète. Question qui est donc à relier avec la question du sens de ce que nous faisons, de ce que chacun fait avec sa propre spécificité, ses propres centres d'intérêt, son statut, ses missions, ses compétences. Donc le sens de ce qu'on fait, les valeurs sur lesquelles repose l'action de tous ces acteurs, débouchant sur
cette question de vivre ensemble de la planète, donc cette question qu'on pourrait appeler de l'éco-citoyenneté, qui déborde du cadre des citoyennetés nationales, qui les intègre, mais qui est beaucoup plus vaste, puisqu'il s'agit là, maintenant, de se poser les questions en lien avec les enjeux majeurs qu'on voit apparaître. Le climat, on va en parler d'ici pas tard. Les enjeux qu'on voit apparaître de façon très très forte au niveau planétaire, qui ne peuvent pas être réglés à simple niveau national. Jean-Pierre Daudet, est-ce qu'on peut dire, en vous écoutant, une définition du paysage, puisque c'est le thème et la thématique de ce 6e forum, est-ce qu'on peut dire que le paysage, finalement, traduit la représentation de notre propre rapport à l'environnement, l'état d'un paysage, s'il est plus ou moins serein, plus ou moins beau, plus ou moins bousculé, plus ou moins massacré, est-ce que quelque part il ne traduit pas finalement ce rapport que nous avons tous individuellement et collectivement avec notre environnement précisément ? Je crois qu'on peut le dire. Et là, on pourrait aborder la question de la différence entre paysage et environnement. Quand on parle d'environnement, c'est un petit peu comme si on était observateur de l'environnement, comme si l'observateur était à l'extérieur de ce qu'il observe. Quand on parle de paysage, on réintroduit une dimension de subjectivité. Le paysage, c'est le regard que chacun porte sur le paysage. Oui, mais c'est bien plus que le regard, c'est aussi ce que notre rapport à l'environnement nous renvoie finalement. Tout à fait. C'est une espèce d'interactivité. C'est un aller-retour. Oui, ça veut dire que nous sommes dans le paysage, nous sommes des éléments du paysage et pas extérieurs au paysage, et que notre histoire, ce qu'on a vécu interfère aussi sur la définition même qu'on peut donner du paysage. Un artiste ne donnera pas la même définition qu'un agriculteur. Bien sûr. Et est-ce que vous avez le sentiment, Jean-Pierre Daudet, que nos concitoyens abordent ce concept de paysage assez facilement ? Est-ce que vous avez le sentiment que nos concitoyens considèrent eux-mêmes pouvoir agir sur ce paysage ? Ou est-ce que finalement, ils considèrent un peu, peut-être trop souvent et à tort, que c'est un événement extérieur qui leur échappe et que c'est un peu une conséquence de la vie collective, globale ? Alors ça, c'est tout le pari de la Cité des paysages, c'est d'essayer de faire comprendre à tous nos visiteurs, à tous les gens avec qui on travaille, les enfants, etc., qui sont tous acteurs, à un niveau ou à un autre. Et que on est vraiment, c'était ce que je disais tout de suite, un des éléments du paysage. Et que quoi qu'on fasse, que ce soit dans notre jardin, que ce soit si on est industriel, si on est agriculteur, si on est élu en termes d'aménagement, si on est un enfant, pourquoi j'écrase une araignée ? Je vous pose la question. Ben oui. Et ce qu'on essaye de faire, par exemple, dans ce domaine-là, c'est que, moi je dis toujours, si le gamin qui, avant de nous avoir rencontrés, écrasait l'araignée sans y penser, après nous avoir rencontrés, si au moment où le pied va se poser, il a le petit moment d'arrêt en se disant, mais au fait, pourquoi j'écrase l'araignée ? Alors, ce qu'on peut ne pas souhaiter, c'est qu'il pense à vous en l'écrasant. Ce serait peut-être la pire des choses. Merci beaucoup, Jean-Pierre Daudet. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Pascal Plumet, vous êtes directeur du GREN, le réseau des acteurs de l'éducation à l'environnement et au développement durable, et vous êtes co-organisateur avec le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle et le réseau Bildung für nachhaltige Entwicklung, le BNE de la grande région, de ce 6e forum de l'éducation à l'environnement et au développement durable. Qu'est-ce que, alors cet acronyme est un peu compliqué, EEDD pour éducation à l'environnement et au développement durable, que représente précisément cet acronyme ? Ou en tout cas la définition de le contenu de cet acronyme. Alors, le contenu, c'est en fait l'ensemble des actions qui amènent à de la formation, de la sensibilisation, de l'éducation et de la formation à l'environnement et au développement durable. C'est effectivement toute une démarche qui vise à conduire tout à chacun, que ce soit du jeune enfant jusqu'à l'adulte, jusqu'au senior, à faire des choix. Et effectivement, on dit souvent que l'éducation à l'environnement, c'est l'éducation au choix. Et on s'intéresse à accompagner, à donner effectivement des éléments qui permettent aux uns et aux autres effectivement d'évoluer dans son environnement, j'ai envie de dire de construire son environnement, de participer à la construction de son environnement. Ça veut dire aujourd'hui, Pascal Plumet, qu'il y a une forme de professionnalisation et une véritable réflexion sur l'éducation à l'environnement qui peut-être était, alors on a tous en tête et en souvenir des classes vertes à l'école. Vous voulez dire qu'aujourd'hui on est vraiment dans une démarche de réflexion parfaitement structurée, voire même vers une forme de professionnalisation de la démarche et de la réflexion ?
Alors, il y a les deux choses. Il y a à la fois la professionnalisation, donc c'est vrai qu'elle se fait, c'est vraiment une reconnaissance actuellement des acteurs d'éducation à l'environnement, mais qu'ils soient dans le domaine associatif, au sein des collectivités, au sein des services de l'État, au sein même du champ des acteurs de l'entreprise. Vraiment des gens qui agissent en termes d'éducation à l'environnement. Alors précisément, qui sont ces acteurs de l'éducation à l'environnement et au développement durable, Pascal Plumet? Alors des enseignants, des animateurs, des agents des collectivités locales, des formateurs, un ensemble de personnes qui effectivement s'attachent à faire du lien entre le milieu où on vit et le citoyen. Et donc à chaque fois qu'on agit pour que chacun comprenne mieux son environnement, l'endroit où il vit, pour qu'il puisse participer à la construction de cet environnement-là, eh bien effectivement, on est un acteur d'éducation à l'environnement. Pourquoi ce forum aujourd'hui sur la colline de Sion, à la Cité des Paysages? D'une part, pourquoi ce forum et qu'attendez-vous, Pascal Plumet, de la dimension grande région dont viendront plus de 150 participants venus de la Sarre, de Rhénanie-Palatinat, de la communauté germanophone de Belgique, Wallonie, Luxembourg et bien sûr des Lorrains? Oui, tout simplement parce que à un moment donné, les acteurs d'éducation à l'environnement de ces différents pays ont souhaité se rencontrer, échanger, participer à la construction pédagogique, à des supports pédagogiques qui valorisent à la fois ce que l'on fait, ce que l'on réalise, mais aussi à de l'échange transfrontalier. C'est comment l'environnement peut être un vecteur d'échange et de partage entre les frontières. Est-ce qu'il y a une différence notoire de l'approche de cette éducation à l'écologie, à l'environnement et au développement durable? Est-ce qu'il y a une différence notoire entre, par exemple, les acteurs lorrains et puis nos voisins allemands ou belges, Pascal Plumet? Alors, on peut être dans des méthodes, dans des démarches un peu différentes parfois, effectivement, mais en tout cas avec des finalités qui sont quand même identiques, voilà, qui sont vraiment toute ressemblance, quoi. Enfin, toute ressemblance les unes avec les autres, quoi. C'est que ces finalités-là, qui visent encore une fois à ce que chaque citoyen apprenne à vivre ensemble dans un environnement dans lequel ils se sentent bien, cette finalité-là, on l'a tous. Alors c'est un forum, le 6e du genre, Pascal Plumet. Qu'attendez-vous, qu'espérez-vous, quelles sont les conclusions que l'on peut attendre de ce 6e forum? Et s'agissant d'un forum, faut-il attendre des conclusions? Alors, tout d'abord, il y a plusieurs choses. C'est que ce forum-là, il n'avait jamais eu lieu encore en Lorraine, donc en France. On est quand même 4 pays, 6 sous-régions. Ce forum-là a lieu chaque année et la Lorraine n'avait pas encore eu l'occasion d'accueillir ce forum. Donc on a été, avec le conseil départemental et le Grain Lorraine, proposé l'année passée, donc c'était en Sarre, que ça soit effectivement nos 2 structures qui soient structures d'accueil de ce 6e forum. Ça a été accepté, ça a été un pari, on nous a fait confiance et aujourd'hui, effectivement, on est devant un franc succès puisqu'on est à plus de 150 participants qui viennent effectivement des 6 sous-régions avec, on sent bien, le souhait de commencer à se structurer, d'envisager la suite au-delà du partage d'expériences, c'est que comment on apprend à travailler ensemble et comment effectivement on apprend à être dans la durée et comment on organise effectivement ce réseau-là de façon à ce qu'on puisse, au-delà d'un forum chaque année, toute l'année, réussir à avoir une structuration qui nous permette de continuer à travailler sur l'échange frontalier et puis sur la construction des démarches pédagogiques, d'outils pédagogiques, etc., qui soient communs à nous tous. Il est peut-être trop tôt pour annoncer le lieu et la thématique du 7e forum, Pascal Plumet? Alors on sent bien qu'ici, la thématique du paysage était évidente et dans un lieu aussi intéressant que la Cité des Paysages. Et puis aussi, on est forcément traversé, bousculé, interrogé par la COP21.
cette 21e effectivement conférence des partis qui nous met en questionnement par rapport au réchauffement climatique. Et donc très certainement que l'année prochaine, on irait effectivement sur un 7e forum autour de la thématique du réchauffement climatique, ouais, très certainement. Merci Pascal Plumet. J'ai pas de pays, j'ai pas de parents, pas de famille, j'ai pas de patrie, j'suis qu'un gamin du temps, tu sais, un enfant d'aujourd'hui. J'ai pas de pays, pas de drapeau, j'ai pas d'étendard à la con, pas de fanion, j'ai pas vendu ma peau à la nation, j'suis qu'un gamin du vent, moi, un enfant d'aujourd'hui. J'ai pas de pays, je suis pas d'un seul sang et j'ai 20 000 vies, j'ai parlé breton, allemand, romni. Je suis pas d'un seul sang et j'ai 20 000 vies, enfant du soleil levant, harki. Je suis pas d'un seul sang et j'ai 20 000 vies, j'ai parlé breton, message timide. Je suis pas d'un seul sang et j'ai 20 000 vies, juif, chrétien, musulman, à demi. J'ai pas de pays, j'ai pas de papier, pas d'identité. Mais j'ai deux mains, j'ai deux pieds, je suis humain, je le sais. J'suis qu'un gamin du temps, moi, un enfant d'aujourd'hui. J'ai pas de pays pour draper mes oripeaux. Ma fierté nationaliste, j'ai été déserteur défaitiste. J'suis qu'un gamin du vent, moi, un enfant d'aujourd'hui. J'ai pas de pays, je suis pas d'un seul sang et j'ai 20 000 vies, j'ai parlé breton, allemand, romni. Je suis pas d'un seul sang et j'ai 20 000 vies, enfant du soleil levant, harki. Je suis pas d'un seul sang et j'ai 20 000 vies, j'ai parlé breton, message timide. Je suis pas d'un seul sang et j'ai 20 000 vies, juif, chrétien, musulman, à demi. J'ai pas de pays, j'ai pas d'hymne sanguinaire pour assassiner mes frères. J'suis qu'un gamin du temps, tu sais, un enfant d'aujourd'hui. Allons enfants du 20e siècle, marchons contre la tyrannie des frontières et la pensée guerrière. Nous les gamins du temps, du vent, les enfants d'aujourd'hui. Allons enfants, les sans-patrie, se fièrement d'aujourd'hui. Pensez que la terreur a souvent les traits de la nation quand elle perd la raison. Je chante son oraison. Je suis pas d'un seul sang et j'ai 20 000 vies, j'ai parlé breton, allemand, romni. Je suis pas d'un seul sang et j'ai 20 000 vies, enfant du soleil levant, harki. Je suis pas d'un seul sang et j'ai 20 000 vies, j'ai parlé breton, mais ça, j't'imite. Je suis pas d'un seul sang et j'ai 20 000 vies, juif, chrétien, musulman, à demi. J'ai mélangé toutes mes langues, j'en ai fait l'espéranto. J'ai rangé mon ego, j'ai torché mon drapeau. Je tissais toutes mes vies, je les ai portées bien haut. J'ai rangé toutes mes peurs, j'ai métissé mon cœur. Mon cœur. Mon cœur. Mon cœur. Whip, pop, et pareil, whip, pop, et pareil, whip, pop, et pareil, whip, pop, et pareil. Durablement vôtre, Éric Mutschler. François Beckers, vous êtes chargé de mission pédagogique au réseau Information Diffusion en éducation à l'environnement, le réseau IDE à Bruxelles, c'est en Belgique. Qu'attendez-vous de ce forum, François Beckers ? Alors, notre idée de départ est évidemment de venir échanger, de venir rencontrer des collègues allemands, luxembourgeois, français, qui travaillent sur une thématique qui est abordé également en Wallonie, qui est le paysage ici en l'occurrence, et on aura l'occasion, et on a eu l'occasion d'échanger sur d'autres thèmes. Et donc c'est vraiment valoriser le savoir-faire de chacun, venir prendre des idées, venir nourrir nos pratiques pour pouvoir venir les retransposer sur le terrain tous les jours auprès des écoles et associations. Quels sont les membres du réseau IDE à Bruxelles en particulier, qui est un réseau relativement ancien déjà, François Beckers? Donc oui, il y a 22 ans que le réseau IDE existe, 23 ans maintenant, et on compte 138 membres. Donc les membres, ce sont des associations de terrain qui travaillent directement en collaboration avec les écoles, avec le secteur social, où il y en a avec des entreprises. Partout où il y a une mission éducative liée à l'environnement, on peut trouver une association qui vient aider, qui vient soutenir le projet. Alors,
Je le disais tout à l'heure aussi avec d'autres intervenants, il y a bien sûr en Lorraine le réseau des acteurs à l'environnement, le GREN Lorraine. Il y a, on l'évoque à l'instant avec vous, François Beckers, le réseau ID en Belgique. Il y a également au niveau grande région le réseau Bildung für nachhaltige Entwicklung, le BNE. On a le sentiment c'est le réseau des réseaux, c'est des réseaux imbriqués les uns dans les autres. Est-ce que c'est une tradition du milieu de l'éducation et de l'environnement? Est-ce que c'est un refus de structuration? En fait, la pratique de réseau, si je prends l'exemple en Wallonie, Bruxelles, donc au niveau belge, la demande a émané du terrain. Donc ça n'a pas été une volonté institutionnelle de créer un réseau, mais bien les associations qui se sont dit, à un moment donné, si on veut enrichir nos pratiques professionnelles en éducation relative à l'environnement, c'est en allant à la rencontre de l'autre qu'on va pouvoir le faire. Et donc dans la même logique, avec le temps, on élargit le cercle, tout simplement en allant rencontrer ceux qui sont derrière la frontière naturelle ou virtuelle. Donc, je dirais que le rapport que l'on a ici avec le réseau de la grande région, ce n'est que celui-là. C'est un rapport naturel d'élargir le cercle, d'amener nos associations Wallonne et Bruxelles vers d'autres lieux de réflexion et découvrir de nouvelles pratiques. Alors vous êtes ici sur la colline de Sion, la Cité des Paysages. François Beckers, vous êtes belge. Est-ce qu'il y a une spécificité belge d'une part du paysage, de l'approche et du traitement du paysage, et d'autre part de l'éducation à l'environnement et au développement durable? Alors déjà, il faut savoir que la Wallonie, c'est le plus beau pays du monde. Après la Lorraine, vont dire les Lorrains, bien sûr. Alors, une spécificité, c'est dur à dire. Je dirais que au niveau du réseau ID, on se force à intégrer une réflexion qui va dans le même sens, qui est peut-être d'amener les gens à découvrir leur environnement, que ce soit le paysage, que ce soit la forêt, que ce soit l'eau, et de créer un lien entre la personne et son environnement. Et donc chaque personne va trouver sa porte d'entrée. Ça peut être le paysage, comme je disais, ou d'autres thématiques. Au départ de là, ce sera, in fine, pour amener une conscience plus globale sur l'environnement, sur les enjeux liés à l'environnement et sur le climat dans la période plus particulière qui nous occupe dans le cadre de la COP21. Mais donc c'est bel et bien créer ce lien qui est la spécificité de l'éducation à l'environnement. Si ce lien n'existe pas, comment sensibiliser une personne, un individu aux enjeux plus globaux qui s'annoncent? Est-ce que vous avez le sentiment, François Beckers, que ça fonctionne, cette sensibilisation? Est-ce que c'est pas désespérant quelquefois de s'apercevoir que finalement, malgré toute la mobilisation, malgré tous les forums, malgré toutes les COP, malgré toutes les conférences, eh bien, on n'a pas vraiment le sentiment, ou alors ça frémit à peine, d'une réelle sensibilisation. C'est pas du tout une critique, évidemment, à l'égard des actions que vous menez, qui sont probablement remarquables, mais est-ce que c'est pas désespérant quelquefois de finalement s'apercevoir que nos concitoyens n'évoluent pas beaucoup dans leur rapport à l'environnement? Alors ça dépend sur quelle échelle de temps on se place. Donc si moi ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le secteur, je pense que le regard sur l'environnement a changé auprès de la population. Je pense que le gros frein, c'est la complexité de l'environnement, de toutes les interactions qu'il peut y avoir et de dire pourquoi si je fais un déplacement en voiture, quel lien est-ce que ça a avec les enjeux climatiques. Donc il y a des représentations qui sont difficiles à avoir. Et d'un autre côté, il ne faut pas se leurrer, l'éducation est quelque chose qui s'installe sur le long terme. Donc on peut ouvrir des fenêtres, ouvrir des portes, amener un mode de réflexion chez les gens, mais le cheminement doit être fait par la personne elle-même. Alors il y a cette part de l'éducation, de la sensibilisation, et de l'autre côté, il y aura toujours le politique qui va devoir amener des normes, des nouvelles normes. Alors on a les fameuses, on peut prendre le cas de VW, avec la norme d'émission, voilà. Mais ça fait partie du champ politique et du choix des individus pour aller vers ce genre de produits verts ou plus verts, ça fera partie de son champ de réflexion. Et donc nous, on est là, pas pour faire les nouveaux prêtres, on n'est pas les nouveaux curés verts, on est là vraiment pour ouvrir l'esprit. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, que vous seriez qualifié de nouveaux prêtres verts? On peut avoir à certains moments un esprit un peu moraliste,
moralisateur. Or, c'est pas comme ça qu'on amène le changement chez les gens. Pour autant, François Pékers, est-ce que ça ne traduit pas aussi un besoin de sens, j'allais presque dire de spiritualité de la part de nos concitoyens qui, finalement, dans une société à la fois mondialisée et consumériste, eh bien, a besoin de retrouver ce lien avec l'environnement et la nature? C'est fondamental. Vous voyez que vous n'êtes pas très éloigné quand même. Ah non, pas du tout. Mais la posture que je tiens dans mon discours n'est pas la posture que je tiens auprès des personnes avec qui je vais donner une animation ou former dans le cas des enseignants, etc. Donc, bien souvent, on va donner une valeur derrière une action éducative, alors que pour moi, c'est pas ça le principal. Il faut que l'élève découvre, fasse éclore sa propre valeur, la valeur qu'il va donner à la chose. Mais je ne dois pas lui dire ça c'est bon, ça c'est mauvais. C'est lui qui doit être en capacité de le découvrir. J'imagine que toutes ces réflexions sont une de toutes celles qui vont être faites pendant ce forum, ce 6e forum Vivre les paysages sur la colline de Sion à la Cité des Paysages. Merci François Pékers. Avec plaisir.